Bonjour monsieur, dame. J'ai perdu ma souplesse. Aujourd'hui, nous allons parler de choses très sérieuses. Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Ok, position blabla. Maintenant, vous pouvez m'appeler Mickey pour parler très calmement, très bien. Ou Mini si vous voulez. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus, des petits pouces bleus. Je vais essayer aujourd'hui, pour tout le monde, de parler moins vite. Now everybody sing that shit. Johnny always lock a nigga down, knowing damn well we... Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour commencer, je voulais vous exprimer ma joie énormissime parce que j'ai réussi à monter les trottoirs avec mon skate. Donc du coup je suis hyper contente. Avant de commencer, je vous suggère, même je vous oblige à vous abonner. Vous voyez là, ici là, tout là, tout ce côté là, vous vous abonnez, merci. Alors, nous allons parler de souplesse, de flexibilité, de backbend, tout ça, voilà. Comment j'ai fait pour devenir souple et comment aussi j'ai fait pour perdre bêtement ma souplesse. Alors, il faut savoir, on va commencer du début vite fait. Hein. On va pas faire l'histoire longue, on va faire le résumé. Vous voyez, voilà, juste le résumé. J'ai commencé la souplesse parce que j'avais vu une patineuse russe qui était super souple au championnat du monde de patinage artistique. Chloé là, hein, tu vas devenir comme elle là, non. Toi là, c'est la future fille là-bas, non. Je me suis dit non, Chloé là. Comme je progressais plus, je me suis dit vas-y, je vais progresser sur les pirouettes en travaillant ma souplesse. Donc du coup, vas-y, je me suis dit vas-y Chloé, la fille là, toi, cette fille là, c'est toi, d'accord? Tu vas te transformer, Lipniskaya. Oui, ça s'appelle, je sais pas si c'est moi je l'appelle Julia, mais bon, je crois que c'est Rouya Lipniskaya. Bref, voilà. C'est une patineuse russe qui a arrêté, qui était magnifique. Voilà, bref, elle a été aussi découverte aux Jeux Olympiques, si vous avez vu. Voilà. Donc du coup, c'est depuis que j'ai vu cette fille, je voulais m'assouplir. Voilà. Donc j'ai commencé par les jambes. Quand j'ai réussi les jambes, je me suis dit vas-y, bon, j'avais pas mon facial. Je me suis dit vas-y, je vais faire le dos. Donc j'ai fait le dos. Et après, j'ai arrêté le patin. Non, j'ai arrêté le patin. Bon, là, je suis au mode normal. J'ai pas de regrets, j'ai rien. Mais c'est l'histoire d'un an, hein. Faut que vous le sachiez. Voilà. Et donc, cette année, là, je patine pas. Et j'ai arrêté le patin. Et en fait, je me suis inscrite à la salle. Donc, la salle de sport.
bah du coup j'y vais. Et bah écoutez c'est bien hein, mais voilà. Et du coup en fait quand j'ai commencé à faire la salle je me suis dit bon comme ça je vais m'améliorer, physiquement je serai mieux etc. Et effectivement j'ai perdu du poids. Pour tous ceux qui voudraient des conseils, je pesais 68 avant et maintenant je pèse 55. Je suis passée de non je rigole. Bref, non mais voilà. Et du coup, et ben du coup bah voilà on va parler souplesse. Du coup j'allais à la salle et au début j'avais un rythme. J'arrivais à concilier les deux. Donc à la fois j'arrivais à faire la contorsion et la salle. Donc travailler mes jambes, etc. Et quand je travaillais mes jambes à la salle, je travaillais mes jambes en souplesse. Mais juste après en fait, il y avait la séance et derrière la séance, je travaillais ma souplesse. Donc voilà. Par exemple si je travaillais les jambes, pardon, je vais essayer de parler calme. Si je travaillais mes jambes, après je travaillais donc la souplesse des jambes. Donc une fois que j'avais fait les fentes, vous connaissez la presse, là, le truc comme ça là, la presse là tu vois, et ben avec les deux pieds normalement là, j'arrive pas, bref, parce que là je suis assise, mais après avoir fait la presse etc, je travaillais du coup ma souplesse des jambes. Donc qui dit souplesse des jambes dit oversplit, dit grand écart, dit les trucs comme ça là. Ça me fait mal, même là vous voyez ça me fait mal. Je suis en train de... Voilà, qui dit aussi les battements de jambes, tu vois, tu connais les trucs comme ça là. Bref, je me fais très très mal. Vous avez compris. Mais voilà, et du coup bah et je faisais ça pareil aussi quand je travaillais le haut du corps, genre le dos, etc. Bah après je faisais travailler le dos, genre voilà le cambré, tout ça, les Billman, bref tout ça, les ponts, voilà, tout ça. En fait, en faisant des recherches sur le corps, etc., sur comment faire son sport, les étirements, faut le faire quand, parce que j'avais déjà entendu qu'il fallait pas le faire après, mais attendre genre 1 heure, 2 heures avant de le faire. Et du coup, je me suis vraiment renseignée, et là, j'ai vraiment trouvé mes réponses, et oui, il ne faut pas le faire. Et du coup, bah, ça m'a complètement désorientée, j'ai arrêté de faire ma contorsion. Et là, ça a été une catastrophe pendant 3 mois à cause de ça, parce que j'arrivais pas à trouver mon organisation, à faire et la salle et la contorsion. Du coup, j'ai arrêté la contorsion. Du coup, je me disais, oh, c'est pas grave, si c'est pas trop longtemps, ça va. Sauf qu'en fait, là, ça fait 3 mois, presque 106 jours que, en fait, je ne fais pas de contorsion. Et j'ai repris derrière moi, et en fait, c'est une catastrophe. Donc en fait ça fait 2 ans que je travaille ma contorsion, mais il a suffi de 3 mois pour que je perde presque tout en fait. Mais ça va, je sais que je vais récupérer vite parce que je sens que mon dos il est pas comme au tout début quand j'ai commencé, donc mais c'est juste pour vous dire ça quoi. Et donc bah vous allez voir un peu mon avant-après de la souplesse que j'ai perdue. Donc là je suis très motivée. En ce moment j'essaye la méthode de Anna McNulty. Je sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse anglaise qui a 300 000 abonnés sur Insta et YouTube je crois.
elle fait des tutos souplesse au niveau du dos, souplesse du dos pour les intermédiaires, pour ceux qui sont au niveau débutant ou intermédiaire. Et moi je serais plutôt, là vu que je recommence intermédiaire, avant j'étais au niveau avancé, mais puis maintenant là j'arrive même plus à faire une boucle, ni un needle, ni... enfin bref. Mon pont, avant j'arrivais même pas à faire le pont, donc du coup là j'essaye de faire la méthode beginner, intermédiaire, intermédiaire. Enfin la méthode Anna McNulty. Et franchement je l'ai fait 3 fois hier et c'est bien. Donc voilà, franchement, voilà. Donc je vais vous laisser avec des petits extraits. Donc sur ce, vous pouvez vous abonner encore une fois ici, voilà, voilà. Et n'oubliez pas de mettre des j'aime, même si vous n'aimez pas, vous mettez des j'aime, des commentaires et partagez. Et merci beaucoup, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Oh, et n'oubliez pas, sur Snapchat, Team Passion partout, Team Passion, nous on est les warriors. Nous on défonce tout, nous on est motivés, on est passionnés, on est déterminés. Et si on a envie d'aller quelque part, on y va et on y arrivera. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Restez dans cette zone, restez motivés, restez connectés, restez tout, restez vous-même, restez tout. Et voilà, si vous y croyez, vos rêves ils se réaliseront. Et si vous bossez, vous êtes motivés, etc. Voilà un peu un exemple comme moi, j'ai voulu travailler ma souplesse, pourtant j'étais pas souple à la base et ben voilà, je suis quand même devenue souple. Bon maintenant je l'ai perdu ma souplesse parce que je faisais plus rien, mais voilà, donc restez vous-même et allez jusqu'au bout de ce que vous voulez. Croyez en vous. Peace.